Assalamu alaikum, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux à vous installer au Maroc et à essayer d'avoir la fameuse carte de séjour au titre de séjour par plusieurs façons, soit en créant une société, en injectant pas mal d'argent, en achetant l'appartement. Bref, on avait fait une vidéo sur ça il y a quelques mois que je vous invite à visionner si cela vous intéresse. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre possibilité d'obtenir l'autorisation de rester sur le territoire sur le long terme, qui est en fait de tout simplement obtenir la nationalité marocaine. Bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde et que le titre de séjour est beaucoup plus simple à obtenir que cette nationalité marocaine, mais comme peu de gens parlent de cette possibilité-là, j'ai souhaité faire une vidéo pour permettre à ceux qui habitent au Maroc depuis quelque temps ou qui rentrent dans une des conditions qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo, de leur permettre d'obtenir, ou en tout cas de faire la demande de la nationalité marocaine, qui du coup leur facilitera énormément la vie sur place. Alors tout d'abord, où faire la demande? Eh bien en fait, les demandes de naturalisation se font tout simplement au ministère de la Justice et des Libertés. La première façon d'obtenir la nationalité marocaine est la plus simple, c'est pour ça que je vais commencer par celle-ci, c'est tout simplement par la filiation. Si votre père ou votre mère est marocaine, vous pouvez obtenir la nationalité marocaine, même si vous n'avez pas encore obtenu la nationalité. Par exemple, vous êtes né en France et que vos parents à l'époque vous ont fait uniquement les papiers français, que vous n'avez pas la double nationalité, sachez que juste parce que vos parents sont marocains, vous pouvez faire la demande même si vous avez 20, 25 ans, 30 ou même 40 ans. Alors peut-être vous allez un peu vous faire engueuler par les autorités marocaines parce qu'ils vont vous dire que vous vous y prenez tard, mais du moins c'est possible. La deuxième possibilité est donc l'acquisition par le biais de la loi. En fait, si vous êtes né au Maroc, même si vous êtes né de parents étrangers et que vous avez une résidence habituelle au Maroc, donc que vous vivez au Maroc, vous pouvez faire la demande en fait juste avant la majorité ou après la majorité. Mais du moins, c'est une des conditions qui est valable pour obtenir la nationalité marocaine. Donc si vous êtes tous les deux français, si vous êtes un couple français, donc non marocain avec un titre de séjour, que votre enfant né au Maroc, sachez qu'il lui sera possible plus tard en approchant la majorité, d'obtenir la nationalité marocaine. La deuxième façon est d'être une femme et d'avoir épousé un Marocain depuis plus de 5 ans. À ce moment-là, pareil, vous pourrez demander la nationalité marocaine. Les documents à fournir en cas de mariage, si vous souhaitez obtenir la nationalité, alors le premier c'est un extrait d'acte de naissance. Vous pouvez le demander au niveau du consulat de votre pays de naissance, un extrait de casier judiciaire qui est généralement demandé pour tous les papiers importants au Maroc, un acte de mariage, un certificat de résidence, donc un justificatif de domicile de votre mari, qui est assez récent. Et vous savez, généralement, les factures d'électricité et d'eau sont pas très acceptées au Maroc, ou en tout cas pour les papiers importants. Donc, il faut faire ce qu'ils appellent le Shahadaskna, c'est donc le papier à la préfecture ou au commissariat qui prouve que vous habitez vraiment à tel endroit. Et enfin, deux photos d'identité. Là, à chaque fois que je vais vous donner des documents à fournir, il faut savoir qu'en fonction des villes, en fonction des régions, en fonction de la période où vous regardez cette vidéo aussi, puisqu'il peut y avoir des changements, il peut y avoir moins de papiers à fournir ou parfois un peu plus, selon aussi l'agent sur lequel vous tombez. Et enfin, il y a la naturalisation. Tout étranger qui habite au Maroc depuis plus de 5 ans peut demander la nationalité marocaine. Alors, il faut remplir certaines conditions, il faut être majeur, il faut être en bon état physique et mental, c'est-à-dire que vous soyez conscient de ce que vous faites, vous ne soyez pas malade. Bien sûr, il faut avoir un casier judiciaire vierge, donc aucune condamnation, aucune résidence illégale. Vous savez, quand vous restez plus de 3 mois sur le territoire, après ça reste dans votre dossier d'avoir fait faillite ou de terrorisme ou crime, etc. Bref, vraiment, il faut avoir été irréprochable. Il faut parler suffisamment l'arabe. Et vous savez, j'en parle souvent dans mes vidéos. Apprenez l'arabe marocain quand vous vivez au Maroc, le darija. C'est extrêmement important pour vous intégrer, ça va faciliter votre vie sur le territoire. Je vous ai déjà parlé d'une formation qui existe, elle est dans la description qui vous permet d'apprendre l'arabe facilement en ligne, 24 heures sur 24. C'est une formation de qualité. Donc voilà, j'en ai parlé assez souvent. Il y a déjà des personnes qui ont pris la formation qui sont très satisfaits. Et enfin, d'avoir des moyens d'existence suffisants, des moyens de subvenir à ses besoins, donc avoir un salaire ou avoir une société qui tourne.
Donc voilà, ça c'est les papiers importants à tourner. Donc voilà, ça c'est les conditions pour pouvoir demander la naturalisation. Et ensuite, vous allez devoir fournir des pièces justificatives. Donc il faudra remplir une demande à la main en fait, où vous allez exprimer votre souhait d'obtenir la nationalité marocaine. L'extrait d'acte de naissance, comme on a dit tout à l'heure pour la filiation. L'extrait de casier judiciaire, le certificat de résidence. Il faudra un certificat médical par un médecin qui dit que vous êtes apte physiquement et que mentalement vous savez ce que vous faites. Tout ce qui concerne vos moyens vos revenus, il faudra les prouver également avec des salaires, des fiches de paie ou des bilans si vous avez une société. L'acte de mariage bien sûr, le certificat de nationalité, photo d'identité. Si vous avez fait une formation ou une école d'arabe, donc vous avez normalement un papier qui atteste votre niveau, c'est un plus dans votre dossier. Et puis encore une fois, voilà, en fonction des villes, vous avez des différences et des demandes qui peuvent changer. À la suite de ça, le ministère a 1 an pour statuer sur le dossier. Malheureusement, sachez qu'il y a quand même encore pas mal de refus. Ça veut dire que c'est pas parce que vous remplissez toutes ces conditions que vous avez tous les documents en votre possession que vous allez forcément obtenir la nationalité marocaine. Elle est assez difficile à obtenir, mais j'ai par expérience dans mon entourage, parce que moi je suis marocain, mais dans mon entourage, des gens qui ont réussi à obtenir cette nationalité marocaine. Mais voilà, faut pas abandonner, même si vous avez un refus, vous pouvez refaire le dossier un peu plus tard, patienter, étayer votre dossier, rajouter des preuves de votre intégration au Maroc, et puis peut-être qu'un jour ça passera. Sachez que si vous n'avez pas de réponse durant l'année écoulée après votre dépôt de dossier, cela vaut un refus de votre demande. Voilà pour cette vidéo sur la naturalisation ou la demande de nationalité marocaine. Comme je le disais en introduction, il est assez rare que les gens parlent de cette possibilité, mais elle existe et franchement, ça peut vous aider, notamment si vous avez après des enfants, si vous obtenez la nationalité marocaine, bah, ça débloque tout pour vos futures générations, donc c'est vraiment un bienfait. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, à laisser un petit pouce en l'air, ça soutient énormément la chaîne. Moi, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum.